Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié, je pense que ça fait 2 semaines. Je pense que ça va être un sujet qui va réellement vous intéresser parce qu'à chaque fois que je fais des Q&A sur Instagram, vous êtes quand même plusieurs à me poser des questions sur le métier que je fais, sur c'est quoi être un influenceur. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de répondre à vos questions de la façon la plus honnête possible. Aujourd'hui, la vidéo va se diviser en 4 parties. Premièrement, je vais commencer en vous expliquant c'est quoi être un influenceur. Ensuite, je vais poursuivre en vous expliquant un peu nos revenus, notre paie, comment ça fonctionne. Puis ensuite de ça, je vais y aller avec la routine. Donc c'est quoi une routine typique d'un influenceur. Puis je vais finir ça en vous donnant des trucs si jamais toi ça te tente de devenir influenceur. Donc on va commencer ça tout de suite. Si jamais ça t'intéresse, ben continue la vidéo parce que je pense que ça va être bien intéressant. Ce qui est à noter dans toute cette vidéo-là, c'est que je vais vraiment vous parler de ma propre expérience personnelle. Ça fait pas longtemps que je suis un influenceur, donc peut-être que tout ça va changer dans un an. Mais pour l'instant, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Ce qui est important de savoir, c'est que le métier d'influenceur, c'est un métier qui est quand même assez large, donc ça peut toucher beaucoup de gens, mais de différentes manières. Quand tu sors d'OD, t'es vraiment pas obligé d'être un influenceur. Tu peux poursuivre ta vie normale, ta petite routine que t'avais, tu peux reprendre le travail. Avant de faire OD, on nous a fait signer une fiche d'influenceur. Donc la fiche d'influenceur, c'était quoi? C'était un peu pour nous enligner vers quel type d'influenceur on voulait devenir après OD. C'est vraiment là qu'on va remplir tout vraiment les critères importants. Donc avec quelle compagnie on ne veut absolument pas collaborer, avec quelle compagnie on aimerait collaborer, pourquoi, vers quelle niche je veux m'enligner en tant qu'influenceur. Parce que chaque influenceur, on a une niche que ça s'appelle. Pour ma part, ma niche, c'est tout ce qui s'attrait au féminisme, à la sexualité, lifestyle un peu, au corps de la femme. Donc moi, ma niche est un peu diversifiée. Tu sais, je suis pas dans une niche en particulier. On dirait que je touche à plusieurs niches en même temps. Ce qui est quand même vraiment cool parce que je peux toucher un peu à tout. Quand on a fini de remplir notre fiche d'influenceur, ben on l'envoie à notre agence. Parce que ce qui est intéressant avec Occupation Double, c'est que dès qu'on sort d'Occupation Double, on a une agence qui va travailler pour nous. Cette agence-là, c'est vraiment elle qui va tout s'assurer de nous trouver des contrats à notre image. Donc c'est vraiment important pour eux de faire des meetings avec nous quand on sort d'OD pour savoir vraiment vers où on veut s'enligner dans ce métier-là. Par exemple, moi je vais vous dire que je suis pas quelqu'un qui boit des produits laitiers, donc je me verrais mal de collaborer avec des marques de produits laitiers. Je leur avais fait part de ça avant d'aller à OD. Je leur avais dit que pour moi c'était quasiment impossible de promouvoir le lait parce que j'en bois pas. Et aussi je voulais pas faire la promotion de boissons énergisantes parce que je suis vraiment quelqu'un de stressé, anxieuse, donc je me voyais mal de faire la promotion de boissons énergisantes parce que moi ça m'en prend pas gros pour avoir un high puis j'ai pas besoin de ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé une liste des compagnies avec qui j'aimerais collaborer et de ça, ben mes agents vont travailler pour moi à essayer de me trouver des contrats qui me correspondent. Parfois, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des compagnies qui vont approcher mon agence et vont dire on aimerait vraiment ça avoir Claudie pour ce contrat-là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon agence va m'appeler, il va me dire salut, est-ce que ça te tente de collaborer avec cette compagnie-là? Puis de là, ben, c'est moi qui va décider de prendre la décision si oui ou non j'ai envie de collaborer avec eux. Mon agence, comme elle travaille pour moi, c'est certain qu'elle va aller chercher un certain pourcentage des contrats que je vais signer. C'est vraiment eux qui vont s'assurer de faire le lien entre le client et moi. Donc le client va approcher mon agence va essayer de négocier avec eux un certain montant d'argent. Aussi, ils vont négocier avec eux ce que je dois faire pour eux. Et ensuite, ils vont me demander à moi si ça me convient parce qu'on n'est vraiment pas obligé de tout accepter ce que notre agence nous propose. C'est vraiment à nous que revient les décisions. Quand le client a conclu une entente avec mon agence, ils vont m'envoyer la fiche du contrat. Donc moi, je vais lire le contrat, je vais voir ce que j'ai à faire pour cette compagnie-là. Puis ensuite, si ça me convient, ben je signe le contrat. Puis une fois que le contrat est signé, ben on est parti. Puis ben on peut commencer à travailler ensemble. Il y a des semaines, tu peux avoir 5 contrats dans la même semaine. Puis d'autres semaines, tu n'auras pas de contrat. Quand tu signes un contrat avec une compagnie, tu peux pas faire n'importe quoi. Quand tu signes le contrat avec la compagnie, il faut que tu t'en tiennes vraiment à leurs restrictions à eux. Donc le client va te dire, moi je tiens vraiment à ce que Claudie me fasse 2 publications ce mois-ci avec
avec au moins une story. Puis ce qui est important, c'est qu'elle tague la compagnie. Parce que nous, si on travaille avec une compagnie, évidemment, la compagnie doit nous représenter et on représente la compagnie. Donc, c'est vraiment important de toujours taguer la compagnie puis de faire aussi ce qui est à l'image de nous, mais à l'image aussi de la compagnie. Si toi, tu respectes pas ce que le client te demande, ben après ça, ce client-là voudra plus travailler avec toi. Puis aussi, ben c'est que si tu respectes pas ce qu'il veut, ben tu vas avoir une mauvaise image auprès de cette compagnie-là. Donc là, on est rendu à la partie 2 de la vidéo qui est les revenus. Encore là, moi je parle juste pour ma part, puis tout ce que je vais vous dire, toutes les informations que je vais vous dire dans cette partie-là, c'est vraiment rattaché à moi. On devrait pas être gêné de parler du montant d'argent que peut gagner un influenceur parce que pour moi, ça devrait pas être tabou. Ça peut vraiment être payant être un influenceur comme ça peut ne pas être payant du tout. Pour ma part, en ce moment, j'ai pas à exercer aucun autre métier. Pour de vrai, c'est la première fois que je sens que je fais vraiment un vrai métier. Tu vas travailler fort pour tes photos, pour tes stories, pour l'image que ça va donner sur les réseaux sociaux, sur le message que tu veux transmettre. J'aime vraiment ce métier-là, je trouve vraiment que c'est polyvalent. On reçoit pas une paye à toutes les semaines. C'est qu'on va recevoir une paye par mois. C'est un peu comme ça que ça marche avec les contrats. C'est que lorsque tu signes un contrat, ben le contrat, du moment qui est terminé, ben c'est un mois plus tard que tu vas recevoir ta paie. Par exemple, une compagnie t'approche, t'offre 1500 $ pour faire une publication, une stories. Quand la publication et la stories va être faite, ben le contrat sera fermé et ensuite ils vont payer. Dans le fond, le client va payer mon agence et c'est mon agence qui va me verser le montant d'argent. Aussi, moi, j'ai des revenus avec YouTube, donc ça, c'est vraiment cool. En ce moment, j'ai comme deux métiers. J'ai YouTube et j'ai influenceur. À chaque fois que je publie une vidéo, cette vidéo-là, YouTube va décider si oui ou non elle peut être monétisée. J'ai commencé à générer des revenus avant d'aller à Occupation Double. Donc avant d'aller à Occupation Double, j'étais déjà monétisée. Sauf que je pouvais jamais vivre de YouTube. Pour vrai, ça pouvait zéro payer mes dépenses. C'était impossible. Puis quand je suis partie à Occupation Double, bien évidemment, ma chaîne YouTube a pris beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes. Donc, mes vidéos que j'avais publiées avant Occupation Double ont généré des revenus. Puis, quand je suis revenue, ben, ils m'ont transféré cet argent-là dans mon compte. Selon le nombre de j'aime, selon le nombre de vues, selon le nombre de commentaires, selon le nombre d'abonnés qui sont actifs sur ma chaîne, c'est là que YouTube vont m'estimer un revenu. Puis, pour être bien franche avec vous, je sais pas encore comment ça marche. Je peux me faire 400 $ du vidéo, puis d'autres vidéos, je me fais 20 $ du vidéo. Les statistiques, c'est quand même vraiment important dans le métier d'influenceur. C'est que nous, à chaque fois qu'on va signer un contrat avec une compagnie, la compagnie va demander à voir nos statistiques. Donc, c'est vraiment important parce que ces statistiques-là vont déterminer vraiment le montant d'argent, vont déterminer à la fréquence à laquelle l'influenceur doit publier. La compagnie va m'engager moi pour lui donner de la publicité, puis ma publicité va permettre à la compagnie de faire des revenus supplémentaires parce que ça va avoir touché tant de gens, puis tant de gens vont avoir vu ma publication, donc vont avoir envie d'aller acheter tel produit. Là, on est rendu à la partie 3, donc la partie routine. Quand tu deviens un influenceur, tu deviens automatiquement un travailleur autonome. Donc, c'est vraiment toi qui décides de ton horaire de travail. Puis ça, c'est vraiment important parce que tu dois être vraiment organisé. Tu peux facilement devenir lâche en étant influenceur. Tu peux facilement te laisser aller si on veut. Chaque contrat qu'on signe, on va avoir des délais. Mettons que la compagnie veut que la publication soit faite le 21 février. Ben techniquement, il va falloir que tu lui envoies tes photos un peu avant le 21 février pour que les photos puissent être approuvées pour que la publication soit faite à la journée où ils ont conclu l'entente. C'est tellement drôle parce que être un influenceur, c'est pas d'avoir un horaire chargé, mais c'est d'avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps. Donc, des fois, t'as juste un délai de 5 jours pour faire tes stories, tes publications. Puis là, vous allez me dire, mais c'est tellement facile de prendre des photos, c'est facile de faire des stories. Oui, ça peut être facile. Sauf que ça peut être difficile parce que certaines compagnies vont avoir des attentes qui sont évidemment élevées parce que ils vont payer pour faire des publications. Donc, ils s'attendent à ce que tes publications soient sur la coche. Donc, tu dois t'y prendre d'avance. Tu dois
avoir un endroit en tête. Ce qui est très important puis que moi j'ai compris récemment, c'est que c'est vraiment important d'avoir un photographe professionnel pour prendre des photos. La qualité de photo est meilleure, le photographe connaît des bons angles, connaît la luminosité, puis ça le client va vraiment trouver ça important. Tu sais, ce qui est vraiment important dans une photo, c'est vraiment de mettre le produit en valeur. Donc si le client sent que son produit est pas assez mis en valeur, ben il a en masse le droit de te dire tu dois recommencer. Des fois ça va t'arriver que tu prends des photos à 9 h le soir, du lundi au dimanche, je travaille à différentes heures de la journée. Donc moi je me lève, je vous avouerai, pas mal à l'heure que je veux. Souvent j'ai la chance d'aller m'entraîner. Puis si je sais que j'ai un contrat qui arrive, ben dans l'après-midi quand la lumière va être belle, ben ça va être là que je vais prendre les photos. Aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que vu que moi je génère des revenus par YouTube, ben c'est quand même important pour moi de décider du moment où je vais filmer mes vidéos. J'ai une colocataire qui est avec moi, donc il faut que je décide de filmer des vidéos quand elle est pas là. Elle aussi, elle a des devoirs à faire puis je veux pas la déranger en filmant mes vidéos. Donc il faut vraiment que je filme des vidéos quand elle est pas là, quand la lumière est belle, quand c'est la journée. Je pense que l'horaire typique d'un influenceur n'existe pas. On vit tout au jour le jour. Souvent on reçoit des offres de contrat entre le lundi et le vendredi parce que notre agence est évidemment en congé la fin de semaine. Quatrième point et dernier point, les trucs si jamais tu veux devenir influenceur. Premier truc, c'est que tu peux pas devenir influenceur du jour au lendemain, hein, parce que être influenceur, c'est bien de valeur, mais il faut que tu aies une communauté quelconque sur Instagram, sur YouTube, parce que si t'as pas de communauté, ben les gens voudront pas travailler avec toi parce que si les compagnies veulent travailler avec toi, c'est pour que tu leur fasses de la publicité. Puis faire de la publicité, ben ça doit couvrir un vaste territoire. Faut vraiment que tu le fasses pour les bonnes raisons. Moi, je sais qu'avant d'aller à OD, pour être bien franche avec vous, j'avais jamais pensé devenir influenceur. Moi, je voulais aller à Occupation Double pour m'ouvrir une porte dans les médias, pour pouvoir faire valoir mes idées, pour que mon YouTube prenne de l'ampleur, parce que je trouvais que mes vidéos étaient importantes pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais jamais de la vie, j'aurais pu penser vouloir être un influenceur. Puis depuis que je suis sortie, je le suis puis j'adore ça. Je trouve vraiment que c'est un métier qui est le fun. Des fois c'est stressant parce que faut que tu t'attendes en étant influenceur que ce sera pas des horaires qui vont être normales. T'auras pas toujours des contrats. Ça va t'arriver des fois 2 semaines, t'auras pas de contrat. Tu vas te questionner à savoir est-ce que je vais recevoir de l'argent le mois prochain. Donc c'est vraiment important quand t'es un influenceur de créer un budget. Là en ce moment c'est certain que je viens de sortir d'OD. Donc là ça l'a donné un gros hype. Mais quand OD va arriver l'année prochaine, là, moi je vais perdre de l'importance auprès des compagnies parce qu'il va y avoir des nouveaux candidats, donc de la viande fraîche. Être influenceur, ça peut être un sideline de ton métier. Être influenceur, il faut quand même que ce soit une passion. Moi, je vais vous donner par exemple YouTube, c'est vraiment ma passion. Puis je considère que sur YouTube, ben c'est un peu d'être influenceur parce que je pense qu'en vous parlant, ben je peux vous influencer d'une certaine manière à adopter des modes de vie différents, à avoir des façons de penser qui sont différentes. Puis là, je vous donne des trucs comme si ça faisait genre 5 ans que j'étais influenceur, mais c'est que j'entends beaucoup de petites filles, puis il y a beaucoup de petites filles puis de petits gars qui m'écrivent pour me dire moi je veux tellement être influenceur puis tout. C'est que ce qui est plate, c'est que tu peux pas suivre un cours à l'université pour être influenceur. C'est que tu deviens influenceur sans nécessairement t'en rendre compte. Il y a pas une recette miracle pour devenir populaire du jour au lendemain. C'est que tu dois être prêt à mettre les efforts dans tes publications, dans tes photos, parce que comme je l'ai dit, le client, évidemment, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, il peut refuser ton travail. Tu dois vraiment être prête à vouloir avoir un horaire qui est un peu différent de tes amis. Si un jour tu deviens influenceur, ben c'est de pas oublier tes réels buts. Donc c'est de pas accepter des contrats pour l'argent, c'est d'accepter des contrats parce que ça te plaît vraiment. Puis c'est vraiment difficile dans ce métier-là parce que des fois tu peux avoir de la misère à payer ton loyer, puis là il y a un contrat de 1500 $ qui s'amène à toi. Puis ben des fois tu voudrais l'accepter pour le montant d'argent, mais oublie pas que tes abonnés là, c'est les reels, c'est eux qui vont te suivre, c'est eux qui vont être actifs, c'est eux qui vont commenter, c'est eux qui vont... En fait, c'est grâce à eux que t'es influenceur, ben franchement, puis aussi grâce aux idées qu'ils t'apportent, grâce à comment tu es, grâce à ta personnalité. C'est de pas niaiser tes abonnés, c'est vraiment d'être honnête, transparent avec eux. Puis je dis ça, puis peut-être que dans 1 an, je vais faire une erreur, que je vais accepter un contrat juste pour l'argent, puis que
puis que je vais me faire ramasser. Écoutez, on le sait pas, on sait pas la vie. Faire des erreurs dans ce métier-là, c'est possible, puis ben ça se peut que des fois on est vraiment épais, ça se peut que des fois on prenne des décisions qui sont pas les meilleures pour nous. Je pense que la confiance de tes abonnés, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce métier-là. Donc, il faut vraiment pas que tu brises leur confiance. À la moindre erreur que tu vas faire, ben, tout le monde va être au courant. Tandis qu'une enseignante au primaire, si elle a fait une erreur, ben, il y a juste la moitié de l'école qui le sait, puis c'est pas si grave. Tandis que moi, mettons, il va y avoir 100 000 personnes qui vont le savoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis ben, j'espère vraiment que j'ai pu vous éclairer sur le sujet. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, ou des idées de sujets auxquels vous aimeriez que je démontre mon opinion, que vous aimeriez que je vous en dise davantage, ben dites-moi en commentaire, ça va me faire full plaisir. Et sinon, ben, on va se revoir dans une nouvelle vidéo. J'ai déjà vraiment hâte de refilmer pour vous parce que YouTube, c'est vraiment ma passion. J'adore ça, parler devant mon écran. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'aime vraiment ça. Puis j'aime ça aussi des fois de voir l'impact que mes vidéos peuvent avoir sur les gens. Merci de me suivre, vous êtes vraiment incroyables. Puis ben, je vous aime. Bye!